c'est tous les jours de manche. Et bonjour. Salut Arnaud. Alors, avant de parler un peu d'actu, je voudrais qu'on commence avec de la bonne bouffe, de la bonne boisson et des restaurants. C'est Manu qui va être content. Quand l'appétit va, tout va. Voilà, très Dans belle le chanson fusain, extraite il y a du la premier répaille, album quand d'Emmanuel l'appétit Le Chip. va. Donc, alors, il y a un nouveau label qui s'est créé qui cherche à mettre en avant les restaurants qui font l'effort de proposer des boissons faites maison. Il s'agit du label The Bee. C'est authentique, voilà. Charles ricane déjà. Comment il s'appelle ce label? The Bee, Ah oui, c'est bien pour sûr. zéro boisson industrielle. Et Ah ouais. c'est un vrai, hein. Donc évidemment, ça va faire rigoler pas mal de gens parce que The Bee, ça veut dire zizi en arabe. Ils disaient un petit peu comme ah putain ou que dalle chez nous, ça dépend. Alors d'autres labels sont à l'étude pour indiquer les plats qui viennent à 100% d'une usine. Vous avez une nourriture Zob, voilà, zéro origine biologique. Le label Tub, transformé en usine biochimique. Ou pour repérer le poisson de mauvaise qualité, il y a le label Sardinoumouk. Bref, on va vers plus de transparence pour les consommateurs. Et ben c'est une bonne nouvelle pour l'économie. Une bien Voilà. belle nouvelle pour l'économie. Alors, en parlant d'économie, justement, premier recadrage pour le nouveau ministre de l'économie, Antoine Armand, qui ne voulait pas recevoir le RN pour parler du budget. Il a été recadré par Michel Barnier. Oui, la vraie première ministre, Marine Le Pen, a appelé son directeur de cabinet, Michel Barnier, qui a recadré Antoine Armand. Mais il est jeune aussi, Antoine, on ne peut pas lui en vouloir. Il a vu quand il était petit à la télé, 80% des Français faire barrage à l'extrême droite, défiler dans les rues. Voilà, il y a une époque où on faisait barrage URN, il a été influencé parce qu'il a vu petit. Il est jeune, il démarre. Normalement, quand tu vas à Bercy à 33 ans, c'est pour un concert, hein. C'est pas pour prendre un ministère. Donc, alors, RMC a d'ailleurs suivi en exclusivité son arrivée ce matin au ministère. Bonjour monsieur, alors je suis désolé mais les stagiaires de seconde doivent être accompagnés par leur maître de stage. Mais non, mais je suis Antoine Armand, je suis le nouveau ministre. Non, faut rentrer chez vous monsieur. Et vous, faut rentrer dans votre pays, c'est Marine Le Pen qui commande maintenant. Tchii, ah, mes yeux. Mais je voulais juste garder mon taf, moi, merde. Et alors après, Antoine Armand est rentré dans le ministère. Il a vu les dossiers que lui laissait Bruno Le Maire. Et là, pareil. Ah, mes yeux. Alors, soit il est tombé sur les comptes, soit sur un extrait du futur bouquin de Bruno Le Maire. Un truc pas publié avec Corinne dégrafait son chemisier, montrant sa généreuse poitrine, pendant que la virilité de Paul dans son pantalon de flanelle. Stop, c'est dégoûtant. Face aux nombreuses attaques à l'arme blanche, les autorités ont décidé d'agir en interdisant de transporter un opinel ou un canif. Voilà, c'est 500 € d'amende maintenant si vous trimballez un Mais non. couteau. Si. Michel Barnier va recevoir une amende salée. Avec que des seconds couteaux dans son gouvernement, ça va coûter cher. Depuis cette annonce, 5000 scouts seraient recherchés par la police dans toute la France. Ils se baladent en forêt et ils tombent sur un flic qui dit « Rodolphe, pose ce couteau suisse à terre !» Put the Swiss couteau down. Mais non, mais j'en ai besoin pour mon herbier, monsieur. Aïe, mais mon genou à la fin, merde. Non, mais je plaisante, on va pas prendre les canifs des scouts. Comment ils vont faire pour se défendre contre les prêtres? Voilà. Voilà la une bonne question de sécurité. Arnaud, Bruno Retailleau est au cœur d'une polémique étonnante. En 1997, alors qu'il était cascadeur, au Puy. il aurait triché à Interville pour faire gagner son équipe du Puy du Fou. Oui, Mathieu en parlait tout à l'heure. Réécoutez le podcast de Mathieu, c'était formidable. Donc, on a Extraordinaire. Le racontez-nous du jour. un ministre de l'Intérieur délinquant. C'est du joli, hein. À l'époque, donc, il était directeur artistique du Puy du Fou. Il accompagnait son équipe à Interville et il aurait soudoyé un animateur. C'est un peu comme Bruno Le Maire, qui a triché à Qui veut gagner des millions. Lui, il a carrément changé la règle. Il a joué à Qui veut perdre des milliards. En tout cas, Philippe de Villiers, le fondateur du Puy du Fou, a tenu à défendre son poulain sur CNews, chez la toujours très objective Christine Kelly. Et oui, bienvenue dans Face à l'info. Et cette rumeur odieuse, Bruno Retailleau aurait triché à Interville, Philippe de Villiers. Tout à fait, Christine. Je connais bien Bruno Retailleau car c'est moi qui l'ai fait rentrer au Puy du Fou. Sachez que j'ai été le premier à le costumer en bouffon, bien avant les autres. C'est un homme que j'ai nourri au sein, à la mamelle bienveillante de la tradition chrétienne. Eh bien, cette accusation est scandaleuse. Je vous raconte. Bruno Retailleau venait de faire un parcours exemplaire au milieu d'un champ de cocotiers en mousse. L'épreuve consistait à mettre un maximum de pommes dans son pantalon et de sauter par-dessus un fossé avec des figurants déguisés en pingouins. C'était du sérieux. Philippe Bilger, notre ami avocat qui est à ma droite, était là, il peut témoigner. Oui, tout à fait, Christine. On m'avait proposé de me déguiser en ça parce que j'ai la voix de Sylvestre dans Titi et Gros Minet. Et ainsi costumé,
Je devais postillonner sur le ventriglisse pour m'assurer que ça glisse bien. Et voilà, Bruno n'a pas triché. Il a glissé sur la salive de Philippe sur 12,88 m et il est arrivé premier. C'est tout à fait vrai, je suis témoin. Voilà, tout malentendu est dissipé. On va arrêter de dire n'importe quoi. Et à demain. Salut Arnaud. Bonjour, bonjour. Arnaud, mon invité tout à l'heure dans le face-à-face, c'est le premier secrétaire du Parti Socialiste, Olivier Faure. Oui, le Parti Socialiste. Pour les plus jeunes qui nous écoutent, au siècle dernier, c'était un parti de gouvernement avec des élus, des ministres, du charisme, des choses comme ça. Aujourd'hui, bon, le PS, c'est les Girondins de Bordeaux de la politique, quoi. C'est un monument, mais en 9e division. Alors, Olivier Faure viendra commenter les débuts de Michel Barnier, Premier ministre, car la gauche n'est pas à Matignon. Ah non. Alors, si ça se trouve, Macron voulait le nommer Premier ministre, Olivier Faure, il était là. Mais où est cet Olivier Faure dont tout le monde me parle ? Je suis là, monsieur. Non, je sens comme une présence, mais je ne vois personne. Bon, tant pis, je vais demander à Barnier. Olivier Faure, d'ailleurs, qui va pouvoir recruter un tout nouveau militant qui a fait son coming out de gauche cette semaine, Moussa Darmanin. Moussa Darmanin, qui a déclaré si je m'étais appelé Gérald Darmanin, si je m'étais pas appelé Gérald Darmanin, mais Moussa Darmanin, je n'aurais peut-être pas été élu. Eh ben voilà, Olivier Faure, si tu nous écoutes, recrute ce jeune qui s'oppose au racisme systémique de l'État oppresseur. Moussa Darmanin vaincra la blanchité politique. Darmanin, c'est Traoré en mec. Assa Traoré. Hein. Olivier Faure réagira aussi à la mise en examen de Sophia Chikirou, la députée insoumise. Alors, elle est accusée d'escroquerie aggravée dans l'affaire des comptes de campagne de la présidentielle de Jean-Luc Mélenchon en 2017. Eh bien, les valeurs s'inversent cette semaine. Hein, quand même, Darmanin, c'est Nelson Mandela. Sophia Chikirou, c'est Patrick Balkany. Elle peut prendre sa carte chez les Républicains. De toute façon, en ce moment, c'est n'importe quoi. Michel Barnier veut taxer les riches. L'abbé Pierre, il tripote des meufs. Adrien Rabiot signe à Marseille. On va apprendre que Jean-Marie Le Pen lègue sa fortune aux Black Panthers et à Yannick Noah. Que Thomas Pesquet a fondé le Ku Klux Klan spatial. Et qu'Emmanuel Le Chypre veut se lancer dans le R&B. Donne-moi ton cœur, bébé, ton corps, bébé. Donne-moi ton bon vieux funk. C'est n'importe quoi pour attaquer la journée, c'est beau. Hein. Allez, à tout à l'heure avec nawak. Olivier Faure et Camaro.